Donc, bonsoir à tous et donc bienvenue à cette formation. Comment inviter, formation technique. On ne le cessera jamais de le dire avec Patrice, hein. Le marketing de réseau, c'est un métier et donc dès l'instant où vous connaissez et que vous utilisez les techniques, vous allez pouvoir avoir des résultats. C'est aussi simple que ça. Je ne dis pas que c'est facile, mais vous allez voir que c'est assez simple. On va partager des techniques, il faut les utiliser pour avoir des résultats. Et donc, il y a une phrase que moi j'utilise régulièrement et ça vient un petit peu témoigner ce que je viens d'expliquer. Le plus bel outil au monde nécessite un ouvrier qui sache s'en servir. Peu importe la compagnie qu'on va vous présenter, peu importe le produit, ça fait des années qu'on est dans ce métier, on utilise des techniques qui fonctionnent et c'est ce qui fait qu'on est des bons pilotes. Aujourd'hui, si vous avez beaucoup d'argent et que vous allez acheter une Ferrari, on ne pourra vous vendre la Ferrari que si vous passez le test de pilotage. Parce que conduire une voiture qui a 90 chevaux et piloter une Ferrari qui a 500 chevaux, c'est deux choses totalement différentes. Il vous faut faire un stage de pilotage avant de pouvoir acheter le véhicule de vos rêves, qui est peut-être le véhicule de vos rêves pour certains. Est-ce que vous comprenez cette première étape? Donc, c'est pareil. On vous propose une compagnie que nous estimons être la Lamborghini, la Ferrari du MLM, le Web3, le véhicule le plus rapide, le plus puissant. Mais pour ça, il va falloir effectivement apprendre à le piloter. Alors, première phrase très, très, très importante. Le marketing relationnel est un métier qui obéit à des règles simples. L'avantage, c'est que vous allez apprendre en gagnant de l'argent. Et la première des compétences à maîtriser pour avoir des résultats, c'est comment trouver des prospects. C'est notre base de travail. Le nombre de personnes que vous allez parrainer, c'est avec cet outil-là, c'est avec ces personnes que vous allez pouvoir avoir des résultats et réussir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a besoin des gens pour réussir, mais nul n'est indispensable. Donc, si vous développez cette compétence à toujours créer de nouveaux contacts, vous allez pouvoir créer des organisations gigantesques. Okay? Donc, ça, c'est la compétence qu'on va développer ce soir. Alors, comment inviter? On va voir ensemble la liste de noms, la prospection, le marché chaud, le marché froid, le phoning croisé, l'invitation directe, l'invitation indirecte et les invitations sur les réseaux sociaux. Vous imaginez que comment inviter ne se limite pas qu'à juste envoyer un SMS ou autre. Il y a plusieurs étapes pour pouvoir vraiment maîtriser cette compétence. Alors, une bonne liste de noms, c'est 250 noms. Regardez les petites photos en haut à droite. Souvent, quand on dit ça, les gens nous disent « Waouh, 250 noms, mais moi, je ne connais pas autant de personnes, etc. etc. » Pour avoir du succès dans le marketing relationnel, prenez le temps d'écrire votre liste de noms. Il faut l'écrire, soit sur un cahier, soit sur un fichier multimédia, sans aucun problème. On ne va pas réinventer la roue. Il faut que vous ayez une base de travail. C'est votre capital. J'ai mis deux petites photos en haut à droite parce que peut-être que certains d'entre vous se sont mariés. Je vous avouerai que lorsqu'on a fait notre première liste de mariage, nous, on a été dans l'autre sens. On a fait une première liste. Wow, il y avait près de 600, 700, 800 personnes. On était obligé de couper dans la liste pour arriver à tomber à 300 personnes. Donc, généralement, pour ce type d'événement, on n'a aucune difficulté à trouver du monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur cette première analyse? Pareil, j'ai ma fille qui a fêté la petite photo en bas, c'était pour l'anniversaire de ma fille, elle fêtait ses 18 ans, waouh, la majorité. Et là, pareil, elle m'a balancé une première liste, je lui ai dit, mais jamais de la vie, tu vas couper, tu vas enlever, et je veux une liste qui soit réduite. Donc, lors de certaines occasions, waouh, les listes, elles font que s'enchaîner. Et quand il s'agit de présenter un business, je connais que 20 personnes. Tu connais que 20 personnes? Si tu fais une soirée, boire et manger gratuit chez toi, il n'y aura que 20 personnes. Est-ce que vous comprenez que vous devez vous mettre cette liste de noms en numéro 1 de votre business? Parce que c'est ce capital qui va vous permettre effectivement de générer des revenus. Donc, on ne va pas réinventer la roue. Il y a des méthodes pour réussir et il faut les appliquer. Dressez une liste de prospects sur cahier ou bien fichier sur votre téléphone comme vous voulez. Surtout pas dans la tête parce qu'on va oublier. Dès qu'on pense à quelqu'un, on va le rajouter sur sa liste. Et maintenant, cette liste, on va l'agencer. 4 étapes pour pouvoir agencer votre liste. La première étape, pas de préjugés. Ne vous demandez pas si ça va plaire ou pas plaire à telle ou telle personne. Vous devez inviter tout le monde. On a, avec Patrice, plusieurs expériences qui sont assez cocasses. C'est un jour, on a fait une présentation, je crois qu'on était en Martinique,
Et on a dans la salle une personne au premier rang, un jeune qui est très dynamique, qui répond aux questions. Et à un moment, on pose une question dans la salle et il y a une dame au fond de la salle qui répond. Et lui, il se retourne et il dit, mais maman, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que vous imaginez que tous les deux sont partis de la maison, lui dit à sa mère, ne fais pas à manger pour moi parce que je sors, je vais dans une conférence, et elle a dit à son fils, ah, mais de toute façon, je n'avais pas l'intention parce que moi aussi, j'ai une réunion avec une amie. Ils se retrouvent toutes les deux dans la même, tous les deux dans la même présentation, un truc de malade, et ils ont démarré dans deux équipes différentes. Est-ce que vous imaginez qu'on a demandé, pourquoi tu n'as pas invité ta mère? Mais je ne pensais pas que ça pourrait l'intéresser. Pourquoi vous n'avez pas invité votre fils? Ben moi, je ne pensais pas que ça pourrait l'intéresser. Ne faites pas de préjugés. Invitez-les. Donnez-leur le choix de vous dire ça ne m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas. Vous, votre objectif, c'est simplement de les inviter. Vous imaginez arriver dans une conférence, vous voyez quelqu'un de votre famille, pire encore, vous voyez un ami, vous voyez votre voisin, et c'est la personne qui explose dans les résultats et elle est à côté de chez vous et vous n'avez pas pensé à l'inviter. La sensation est très désagréable. On veut vous éviter cette sensation d'être passé à côté d'une personne que vous fréquentez régulièrement et par préjugé, ben vous ne l'avez pas invité, il a démarré avec quelqu'un d'autre et il explose les résultats. Vous imaginez s'il se qualifie national ou bien global et c'est votre voisin, c'est un parent, c'est un ami qui aurait pu démarrer avec vous et disjoncter dans le business. Donc, ne faites pas cette erreur, elle a été trop souvent commise, pas de préjugés. Et donc, vous allez utiliser la technique FACE, F-A-C-E. Vous allez répertorier les personnes en mettant d'un côté la famille, les amis, les collègues, d'accord? Généralement, ça fait à peu près, il y a 4 catégories, donc on va dire 60 personnes par catégorie, d'accord? Bien évidemment, certaines des catégories vont être plus remplies que d'autres. Vous pouvez également, je vous le conseille, créer cette liste par pays, d'accord? Parce que, petite parenthèse, quand j'ai commencé à vouloir me développer et devenir un leader, on m'a dit, si tu veux devenir un leader international, tu dois avoir des équipes dans 10 pays différents. D'accord? On aura l'occasion de revenir dessus. C'est important pour que justement votre réseau ne puisse pas subir les problèmes sociaux, ne puisse pas subir les problèmes de connexion, de communication ou quoi que ce soit, ou bien simplement parce que vous avez un leader qui décide de partir dans un autre business. Si c'est le leader qui génère 90% de votre chiffre d'affaires, oui, vous perdez tout votre business. Mais si c'est 10% de votre chiffre d'affaires parce que vous avez 10 leaders différents, forcément, vous n'avez pas tout perdu. Donc, votre liste, technique face. Il y a une catégorie dans la technique FACE qui est très importante, c'est la catégorie environnement. Environnement, regardez un petit peu, ce sont toutes les personnes que vous côtoyez régulièrement, mais que vous ne pensez pas à inviter. Le voisin, le pompiste, le médecin généraliste, le kiné, le dermatologue, l'ostéopathe, le facteur que vous voyez, à qui vous parlez régulièrement. Vous pensez que lui, gagner 1 000 € en plus par mois, ça ne pourrait pas l'intéresser? Le notaire, le décorateur, l'assureur, le coiffeur également, l'esthéticienne, le boulanger, l'opticien, vétérinaire, les associations, les gens que vous partagez dans les associations culturelles, sportives, religieuses, politiques, bénévolat, dans les restaurants. Toutes ces personnes que vous croisez. Je me souviens, j'avais parrainé une dame que je croisais tous les matins quand j'allais effectivement déposer mes enfants à l'école. Vous allez peut-être voir, vous déposez peut-être vos enfants à l'école, vous les croisez les mêmes personnes. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a des parents que vous allez croiser à la rentrée et après vous allez croiser à toutes les sorties des classes? Au bout d'un moment, vous allez les saluer, leur dire bonjour, peut-être les parents des enfants qui sont dans la même classe que votre enfant. C'est des personnes que vous allez voir régulièrement, que vous allez voir après qu'on va aller à la piscine, que vous allez voir quand vous allez faire une sortie de classe. Ces personnes, elles aussi, elles seraient intéressées à diversifier leurs revenus. Est-ce que ça va jusque-là? Donc, dans votre liste, vous devez utiliser cette technique FACE. OK? Ensuite, il y a une loi. Avez-vous déjà entendu parler des 6 degrés de séparation? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Mettez-moi dans le chat si vous avez déjà entendu parler de cette loi, les 6 degrés de séparation. C'est un concept qui dit que nous sommes qu'à 6 contacts de toute personne dans le monde. Parents, amis, collègues, qui connaissent-ils? L'ami de l'ami de l'ami de l'ami de l'ami, il n'y a que 6 contacts. Vous êtes à 6 contacts d'une personne qui vit en Australie. Vous êtes à 6 contacts d'une personne qui vit au Brésil. Vous êtes à 6 contacts d'une personne qui vit au Canada. Vous êtes à 6 contacts d'une personne qui vit en Afrique du Sud. Peu importe d'où les gens sont éloignés, dans le monde entier, les statistiques nous disent que nous sommes à 6 contacts d'une de ces personnes.
Vous voyez comment ça peut nous permettre d'avoir un réseau international immense. On a eu des équipes avec Patrice où il y a des gens qui démarrent, on ne les connaît pas. C'est le filleul de tel partenaire, du cousin, de la sœur, de la collègue, du beau-frère. Et on touche des gens comme ça dans le monde entier. Alors, n'oubliez pas cette loi, les 6 degrés de séparation, qui vont vous relier à des millions de personnes dans le monde entier. Donc, quand vous faites votre liste, généralement, on a toujours des amis qui marchent avec 2, 3 personnes. Ah ben tiens, Stéphanie, elle est toujours avec telle personne et telle personne. Ah ben lui, Marc, il marche toujours avec tel son collègue, etc., etc. Donc, qui connaissent vos parents, vos amis, vos collègues, rajoutez ces personnes sur la liste. D'accord? Quatrième loi, étoffez et soyez disciplinés. Imaginez, vous donnez la discipline d'ajouter chaque jour 2 noms à votre liste. Ça vous ferait 6 noms supplémentaires par semaine, 624 noms par an. On est en train de vous dire qu'une bonne liste, c'est 250 noms pour monter une organisation énorme. Et là, juste en vous disciplinant à rajouter 2 noms sur votre liste par jour, voilà le potentiel que vous vous ouvrez sur une année, sur un an, sur 2 ans. C'est totalement illimité. Utilisez le calendrier avec les dates, avec les noms des saints. Ah, mais je connais un Patrick. Ah, je connais un Jérémy. Ah, je connais un François. Bon, maintenant, les noms sont très on va dire, agencés différemment, mais il y a des personnes que vous allez retrouver avec ces noms. Vos anciens répertoires et vos réseaux sociaux, bien évidemment, qui vont vous aider. On va y revenir tout à l'heure sur le fait de pouvoir tous les jours vous discipliner à rajouter 2 noms sur votre liste. Et enfin, créer sciemment des relations. Là encore, c'est important. On fait un business de contact. Si tu veux gagner de l'argent dans le MLM, tu dois créer du contact. Tu ne peux pas dire, moi, j'aime pas sortir, moi, j'aime pas parler aux gens, moi, j'aime voir personne, je préfère rester à la maison et vouloir réussir dans ce domaine. C'est comme si tu me dis, moi, je veux être un pilote de course, mais j'ai peur de conduire, j'ai pas mon permis. Bah, trouve une autre passion, je suis désolé. Et si tu passes pas ton permis, si tu n'apprends pas à conduire, tu pourras encore moins devenir pilote de course. Est-ce que tout le monde comprend cette logique? Donc, étant donné que le concept qui peut te permettre de gagner 5 000, 10 000, 20 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, te demande de contacter des gens, apprends à créer sciemment des relations. Ne vous isolez pas du reste du monde. Sortez, amusez-vous, inscrivez-vous dans une salle de sport, à un nouveau passe-temps, à une association bénévole, j'en ai parlé, religieuse, sportive, politique, faites du bénévolat. Allez dans des espaces où vous serez en contact avec des gens et vous allez voir que dans un premier temps, vous serez peut-être mal à l'aise à parler, mais au fil des actions que vous allez apporter, vous allez pouvoir rapidement contacter encore plus de personnes. Est-ce que ça va pour ces 4 premières étapes pour constituer votre liste de noms? Un petit retour sur le chat. La liste de noms, c'est la base. On ne peut pas commencer à inviter si on n'a pas son capital. Vous ne pouvez pas ouvrir un magasin, mettre les produits à l'intérieur et attendre que les gens y rentrent. Vous serez obligé de faire de la publicité pour amener les gens dans votre magasin. Sinon, vous aurez dépensé de l'argent en loyer, dépensé de l'argent en matières premières et vous ne pourrez pas vendre vos produits si vous n'avez pas de la clientèle. Ben là, c'est pareil. Vous devez créer votre clientèle. Alors, la prospection, elle est très importante et dans la prospection, on a une loi qui s'appelle la loi de Pareto. Est-ce que vous avez tous déjà entendu parler de cette loi? Normalement, oui, on en parle et on multiplie les explications sur cette loi. Hein. La loi des 20-80, des 80-20, elle est très simple. C'est d'où l'importance d'avoir une liste de prospection importante. Si vous n'avez que 20 noms sur votre liste et qu'au bout d'une semaine, vous avez déjà invité 10 personnes et qu'aucune n'ont signé, dans quel état d'esprit est-ce que vous allez être? Si vous avez eu 80% des gens qui vous disent non, sur les 10, vous n'avez que 2 personnes qui ont dit oui, qui vont réfléchir, et il vous reste que 10 personnes à inviter. Ben non, on a l'impression que le business n'est pas fait pour nous. Non. Si vous faites ce job d'avoir une liste importante, la loi de Pareto va vous donner raison avec 10, 15, 20 personnes, 30, 40 personnes. Si on prend 20% de 250, ça fait potentiellement 50 personnes qui vont signer avec vous si vous avez présenté votre business à 250 personnes. Donc, j'en ai parlé. Est-ce que certains d'entre vous ont entendu parler de Bill Britt? J'en ai parlé, effectivement, on a eu des différentes rencontres avec différents partenaires. J'ai partagé cette photo dans nos différents réseaux. Bill Britt, vous allez taper sur Google, est un ancien top leader, décédé déjà, mais de la compagnie Amway. Dans cette compagnie, il a été à la création d'un groupe qu'on appelait le Club des millionnaires.
il avait parrainé, regardez tout en bas de la photo, il avait parrainé 11 personnes qui sont devenues millionnaires. Sauf que lui, il dit que son succès, il ne l'a pas eu parce qu'il a parrainé 11 personnes qui sont devenues millionnaires. Il ne savait pas qui allait devenir millionnaire. Lui, son job, ça a été quoi? De présenter son business à 1200 personnes. Alors, si on met la loi de Pareto inversée, si vous faites 1200 personnes divisé par 20%, je vous fais le calcul, ça vous donne carrément 4 à 6 000 personnes qu'il a peut-être invitées pour que 1200 puissent voir son opportunité. Alors, sur plusieurs années, certainement. Mais sur les 1200 qui ont vu le business, regardez, 900 ont dit non. On veut que vous soyez à l'aise avec le fait que les gens vont vous dire non, les gens vont vous dire ça ne m'intéresse pas. 900 ont dit non, 300 ont signé. Sur les 300, seuls 85 ont fait quelque chose. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà fait des marketing ou bien qui aujourd'hui ont des gens qui ont signé et qui font rien? Nous, on connaît des gens qui ont mis 2500 € dans un business et qui n'ont rien fait, qui attendent que ça tombe. Est-ce que vous connaissez les gens qui sont comme ça? Donc, imaginez que oui, vous allez parrainer des gens et 80% ne vont rien faire. Sur les 85 qui ont fait quelque chose, seulement 35 l'ont fait de manière professionnelle, l'ont fait régulièrement, l'ont fait sérieusement. Là encore, 1% de gens sérieux. Et sur les 35 qui ont été sérieux, 11 sont devenus millionnaires. Est-ce que vous comprenez l'étape? Souvent, on a envie de tomber sur les bonnes personnes tout de suite. Waouh, il faut que je tombe sur les personnes motivées. Non, le job, ce n'est pas de chercher les gens qui vont être motivés. Ton job, c'est de présenter le business à un maximum de personnes. Est-ce que vous comprenez qu'il faut inverser votre recherche? Et la raison pour laquelle il ne faut pas préjuger. Invite, invite, invite. Puis les gens vont voir le business. Puis tu as des chances que les gens y démarrent. Puis il y en a qui démarrent, puis il y a des chances qu'il y en a qui soient motivés. Puis il y en a de motivés, puis il y a des chances qu'il y en a qui deviennent des leaders. Voilà l'entonnoir du succès. Donc, vous devez passer 80% de votre temps à inviter et recruter des prospects. Et seulement 20% deviendront des membres. Mais seulement avec 20% de vos membres actifs, vous allez réaliser 80% de vos résultats. Souvent, Patrice, il en parle en vous disant, on a monté des organisations de plusieurs dizaines, milliers, centaines de milliers de personnes avec 14 leaders. 14 personnes pour monter un réseau de 150 000 personnes. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente? C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Alors, l'invitation, maintenant, une fois qu'on a sa liste de noms, on va passer à l'invitation. D'accord? L'invitation, 4 étapes simples à respecter pour faire une bonne invitation. La première étape, vous devez démontrer de l'empressement. Une bonne invitation, c'est 2 minutes. Regardez la photo que j'ai mise à droite. Ce n'est pas le moment de lui expliquer les produits ni quoi que ce soit. Vous devez rester focalisé. D'accord? Vous devez rester focalisé sur le fait d'inviter la personne et non pas de lui présenter le business. C'est une invitation. Ça, c'est très important. Donc, 2 minutes. Une bonne invitation, c'est 2 minutes. Donc, ça se fait au téléphone ou ça se fait en direct. Vous devez effectivement mettre les éléments pour pouvoir effectivement lui montrer que vous êtes pressé, que vous n'êtes pas là pour lui faire perdre son temps à elle et que vous avez d'autres choses que vous voulez faire. Deuxième étape, faites un compliment à votre prospect. Alors, ça, c'est un élément qui est très intéressant. Vous savez, recevoir un compliment, ça fait toujours plaisir et ça aide en fait à être réceptif. Alors, il y a plusieurs exemples. Comment tu vas? Alors, je me permets de t'appeler rapidement. Je ne peux pas prendre trop de ton temps. Je sais que tu es une personne qui est très avertie sur les nouvelles technologies. Je sais que tu es une personne sur qui on peut compter. Je sais que tu es une personne qui est très, très sérieuse et une personne qui s'intéresse et qui est très curieuse. Faites un compliment à la personne pour lui permettre d'ouvrir et d'être beaucoup plus réceptif à l'invitation que vous allez lui apporter. Donc, ça demande de la préparation, c'est important. Ce n'est pas juste, tiens, connecte-toi, demain, il y a une conférence. Non, on doit créer une approche. Troisième étape, inviter à participer à un événement ou à rencontrer une autre personne. En fait, vous allez vous rendre compte que l'invitation, elle est très simple. Je dois te mettre en relation. C'est important que tu participes à une conférence. J'ai besoin de te présenter un manager. C'est ça une invitation. C'est pas, tu sais, il y a des produits, ça coûte 2500 €, mais tu peux gagner beaucoup d'argent. Non, il y a des gens, ils nous disent, ah, les gens n'ont pas d'argent. Mais comment les gens n'ont pas d'argent? Ça veut dire que tu leur as parlé d'argent avant même de leur expliquer qu'ils doivent simplement se connecter pour suivre la conférence.
Et ils n'ont pas quel argent? C'est-à-dire que tu leur as déjà parlé de 2500 € alors qu'ils ne savent même pas comment ils vont finir la fin du mois. Vous en dites trop. Vous devez simplement les inviter. Ils ne peuvent pas vous dire qu'ils n'ont pas d'argent s'ils ne savent pas de quoi ça part. D'accord? Donc ça, c'est très important. Vous devez inviter les gens à rencontrer une autre personne, à pouvoir effectivement participer à une conférence, à avoir la possibilité de participer à un événement ou bien à un séminaire. L'objectif, c'est qu'ils rencontrent quelqu'un d'autre, soit en tête-à-tête, soit en présentation à domicile. Vous pouvez inviter les gens à votre domicile pour qu'ils puissent participer à un Zoom. Si vous êtes sûr, si vous doutez qu'ils se connectent de chez eux, viens à la maison, je fais un petit apéro business, j'ai besoin de te présenter un concept, à quelle heure tu peux être là, la personne elle arrive et là vous vous connectez au Zoom et comme ça elle est là, vous l'avez sous la main. C'est aussi une idée. Il est précieux pour le prospect, écoutez bien, la raison pour laquelle vous devez inviter une autre personne. Il est précieux pour le prospect de valider ce qu'on appelle la preuve sociale. Constater que d'autres personnes sont activement engagées dans l'entreprise et ont des résultats. Pourquoi? Vous nous avez déjà entendu parler et dire « nul n'est prophète dans son royaume ». Moi, ça fait 23 ans que je fais du marketing de réseau. J'ai commencé en Guadeloupe et lorsque je développais, je travaillais dans une salle de sport. Donc, je faisais des ventes d'abonnements sportifs et de compléments alimentaires. Lorsque j'expliquais aux gens que je vais leur présenter un business de e-commerce ou autre, ben les gens ne m'écoutaient pas parce que j'étais très actif également dans le monde de la nuit. Donc, je commençais à leur présenter. Les gens me disaient, bon, Jean-Michel, quand est-ce qu'on va en soirée? Après ton truc, on peut se voir. Les gens ne m'écoutaient pas. D'accord? Et pourtant, j'avais la prétention de bien présenter. Non, amener les gens à ouvrir leur écoute en leur présentant une autre personne. D'accord? Cette personne, on va pouvoir faire sa promo. On aurait une formation pour vous expliquer comment faire la promo, quels sont les points que vous devez mettre en avant. Mais lorsque vous invitez à participer à un événement, vous invitez à rencontrer quelqu'un d'autre. Ayez une AMP, attitude mentale positive. Soyez passionné, enthousiasme. C'est contagieux. Souriez pendant que vous parlez. Est-ce que vous savez que nous n'avons pas la même tonalité lorsqu'on sourit, même derrière un micro? J'ai fait l'expérience il y a une dizaine d'années. Je voulais enregistrer une présentation business justement en vidéo et je suis allé voir un ami qui a son, comment on appelle, son studio. Et il m'a dit, bon, OK, tu as ton texte, pas de problème, je vais mettre ta voix, on va coller sur la vidéo. OK, prends ton texte et va dans la petite cabine comme si j'étais un chanteur. Et il m'a dit, OK, présente ton business et moi, je vais prendre ta voix, je vais la coller sur la vidéo. À l'époque, je ne savais pas faire tout ça. Et donc, je commence à parler et il me dit, souris. Et là, j'ai regardé, il y a une caméra ou pas? Je ne comprends pas. Et il me dit, viens voir. Il me dit, souris, exagère le sourire et parle. Et après, parle normalement. Et bien, quand on est arrivé devant son écran, il y avait, je ne sais pas comment ils appellent, sur l'oscillographe ou autre, on voyait une tonalité beaucoup plus grande, simplement parce que je souriais quand je parlais. Donc, si vous êtes au téléphone, la personne, elle va voir que vous souriez. C'est impressionnant, hein, mais c'est sa fonction, de manière à pouvoir effectivement augmenter les résultats de votre communication et que ça puisse vous donner plus d'impact, d'accord? Et je le répète, restez focalisé sur l'objectif qui est simplement de l'inviter. Je le répète, ça c'est vraiment très important. Vous devez rester focus. Le but n'est pas de présenter, c'est d'inviter. Donc, 4 étapes pour l'invitation. Je dois prendre mon invitation en 2 minutes, d'accord? Je lui fais un compliment. Je l'invite à rencontrer une personne ou à participer à une conférence et je fais tout ça avec de l'enthousiasme parce que si c'est enthousiasmant, c'est contagieux, j'ai envie moi aussi d'y participer. D'accord? Et donc, on va voir qu'on a différents types d'invitations, l'invitation directe et ce que je vais appeler l'invitation indirecte. Alors, je vais prendre quelques exemples pour matérialiser. L'invitation directe, c'est l'invitation sur une personne du même niveau que vous ou bien d'un niveau inférieur. Je m'explique. Ce que j'appelle un niveau inférieur, ce sont les gens sur qui vous avez un ascendant psychologique, physique, intellectuel, les potes avec qui on est toujours, la personne que je peux inviter sans avoir à lui donner trop d'explications, ou bien les neveux, les nièces, les personnes qui, effectivement, peut-être une activité professionnelle moins importante que la vôtre, et inconsciemment, on se sent un petit peu au-dessus. Alors, si vous avez du mal à voir, je pose la question inverse. Avez-vous des gens dans votre environnement par rapport auxquels vous vous sentez inconsciemment inférieur?
Des gens, vous n'allez pas leur parler de la même manière parce qu'ils ont une autre activité. Des personnes, moi, j'ai été impacté à un moment dans ma vie professionnelle. J'ai toujours joué au football et j'avais un joueur dans notre équipe, c'était le capitaine. Vous savez, le capitaine, c'est celui qui a le plus de charisme. C'est OK, c'est la personne qui dirige l'équipe. OK, les gars, on fait ça. Jean-Mich, tu retournes, etc. Le gars qui nous motivait. Waouh, notre capitaine, il est charismatique. Je l'ai rencontré 15 ans plus tard. J'avais déjà gagné des dizaines de milliers d'euros par mois dans le marketing de réseau, mais quand il me parlait, je voyais le capitaine. Je ne sais pas si vous comprenez cette sensation où c'est plus social, c'est inconscient. On met telle ou telle personne au-dessus de nous, ou on les met inconsciemment en dessous de nous. Est-ce que vous comprenez cette sensation? C'est important parce que vous n'allez pas les inviter de la même manière. Si vous sentez que certaines personnes, vous avez un ascendant, vous vous sentez ou bien vous êtes à l'aise à communiquer avec elles, vous allez utiliser l'invitation directe. Mais si vous sentez que ce sont des personnes sur qui elles ont un ascendant sur vous, là, il faudra utiliser la technique indirecte. Un petit retour dans le chat. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous comprenez les deux types de personnes? Les personnes sur qui vous pouvez faire une invitation directe et les personnes sur qui il sera préférable de faire une invitation indirecte. Alors, j'ai pris quelques petits exemples rapides pour vous montrer. Une personne du même niveau ou bien un niveau inférieur, collègue, ami, famille. Salut, c'est Lydia, tu as 2 minutes? Alors, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vous ai mis plusieurs options. Ce n'est pas la même phrase, mais c'est pour que vous compreniez la notion d'empressement, la notion je lui fais un compliment et ensuite l'invitation. D'accord? Je n'ai pas beaucoup de temps, mais il était très important que je te parle. Ou bien, j'allais sortir, mais il fallait absolument que je te parle. Ou bien, écoute, j'ai 1 million de choses à faire, mais je suis vraiment heureux de t'avoir au téléphone. OK? C'est différentes formules pour que vous puissiez notifier l'empressement. OK? Et là, on fait le compliment. Tu sais que tu es une collègue que j'apprécie. Tu sais que tu es une personne sur qui on peut compter. Je sais que tu es une personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est très alerte sur les nouvelles technologies. Je sais que tu es une personne qui sait flairer les bonnes opportunités. Est-ce que vous comprenez la notion de faire un compliment? Ah oui, super. La personne, elle va tout de suite se redresser. Oui, oui, c'est bien moi, c'est bien moi. J'ai trouvé une possibilité de gagner 1 000 € en plus par mois. Ou bien j'ai trouvé une opportunité de gagner de l'argent grâce à nos réseaux sociaux. Ou bien j'ai trouvé une opportunité. C'est là où votre liste de noms, vous pouvez également la compléter en mettant des objectifs en fonction de chaque personne. Exemple, si c'est une personne, je sais, qui veut déménager, si c'est une personne, je sais, qui veut payer les études de ses enfants, si c'est une personne, je sais, qui veut faire des travaux chez elle, j'ai trouvé l'opportunité pour que tu puisses réaliser les travaux que tu veux faire depuis un moment. J'ai trouvé l'opportunité pour que tu puisses payer les études de tes enfants. J'ai trouvé le concept qui va te permettre de voyager, d'aller voir tes enfants qui sont en études. Est-ce que vous comprenez que si vous associez l'invitation avec un besoin de cette personne, là, elle est au centre de votre invitation. Et ce n'est pas la sensation qu'elle pourrait avoir d'être invitée pour que toi, tu gagnes de l'argent. Là encore, c'est inconscient. Quand tu invites quelqu'un dans un business, 90% des gens, qu'est-ce qu'ils pensent? OK, si j'achète un produit, lui, il gagne. Est-ce que vous comprenez? Alors, je vais vous donner un exemple où là, c'était la parodie de l'invitation. Je fais une invitation avec une partenaire et la personne, on fait l'appel à 3 et donc, je vais vous en parler juste après. Et cette partenaire dit à son invité, waouh, écoute, c'est vraiment important tout ce que Jean-Michel il va t'expliquer parce que si tu achètes un produit, moi, je vais changer de qualification. J'ai même pas encore invité la personne à découvrir le concept et elle a dit à son invité, si tu démarres, moi, je gagne de l'argent. Ça a fermé la communication nette. Je ne peux pas t'inviter et te dire ouvertement que j'ai besoin de ton argent pour que moi, je parte en voyage. Inconsciemment, si vous ne mettez pas les formes dans l'autre sens, c'est ce que la personne va ressentir. Donc, j'ai trouvé l'opportunité que tu recherches pour les études de tes enfants, que tu recherches pour voyager plus, que tu recherches pour changer de voiture, que tu recherches pour changer de cuisine, que tu recherches. Est-ce que vous comprenez que c'est important d'associer le besoin de cette personne avec la solution que vous allez lui apporter? OK? Et là, souvent, les gens nous disent « Ouais, mais les gens nous posent des questions, etc. » Patrice, c'est la réponse toute faite. C'est justement pour ça que je t'invite. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est très difficile à t'expliquer par téléphone. C'est de la technologie, c'est du Web3, c'est un nouveau concept. Je n'ai pas envie de te dire de bêtises.
serais-tu disponible pour participer à un Zoom de 30 minutes pour découvrir cette opportunité? Serais-tu disponible pour rencontrer l'un des managers internationaux qui est justement dans notre ville actuellement et qui promeut cette opportunité? Vous devez créer l'exclusivité, le côté rare. Est-ce que vous comprenez la notion d'invitation directe? Là encore, c'est une personne sur qui vous pouvez mettre un petit coup de pression, entre guillemets. D'accord? Ça, c'est l'invitation directe avec plein d'autres exemples hein, qu'on peut apporter lorsque c'est une personne sur qui on a un ascendant. Mais le plus difficile, et là où vous allez avoir le plus de succès, j'ai envie de vous dire, c'est dans les invitations indirectes. Quand vous allez vous exposer à ces personnes qui ont un niveau supérieur. Exemple, l'apprenti qui va inviter son patron. Ou bien on va inviter notre professeur d'université, ou bien on va inviter notre médecin, ou bien on va inviter une personne qui a un ascendant social sur nous. Alors, quelques petits exemples, là encore, vous allez les mixer, mais je veux que vous compreniez que c'est différent. Dans une invitation directe, on va lui dire, j'ai trouvé le business qui va changer ta qualité de vie. Dans une invitation indirecte, je ne vais pas dire à mon avocat, si moi je gagne 1 000 euros par mois, écoutez, maître, j'ai trouvé le business qui va changer votre vie. Il va me regarder, il aura envie de me dire, déjà change la tienne et après tu vas changer la mienne. Est-ce que vous comprenez? Donc on sera déjà mal à l'aise. Parce qu'effectivement, si socialement on est en dessous, on aura du mal à lui dire qu'on a l'opportunité pour que lui, il change. Donc on va faire quelque chose un peu plus subtil, on va plus solliciter son expertise. Exemple, chef, est-ce que je peux vous demander un service? J'étais dans une conférence qui parlait d'Internet, de crypto-monnaie et des rémunérations passives. Moi, je ne suis pas un businessman, mais vous, avec votre expertise, est-ce que vous pourriez me donner 15-20 minutes de votre temps pour regarder soit cette petite vidéo, donc si c'est une petite vidéo, c'est 3-4 minutes, si vous savez qu'il aura du mal à se déplacer, ou bien pour vous connecter et m'apporter votre analyse. Ça dure 15-20 minutes, c'est une conférence et je suis assez intéressé, mais je n'ai pas votre expérience à vous. D'accord? Donc, ça peut être, c'est une information, c'est une invitation détournée. Ou bien j'appelle une amie, je sais qu'elle a un niveau social, qu'elle a déjà réussi. D'accord? Bonjour Clarisse, je sais que ton temps est précieux, donc on a toujours la notion de timing, mais pourrais-tu me rendre un service? J'ai été invité à participer à une conférence Internet sur les nouvelles technologies Web3 qui génèrent des revenus passifs grâce à son téléphone. D'accord? Comme toi, tu as l'expérience, tu connais mieux ce secteur que moi. Est-ce que tu pourrais suivre cette conférence avec moi? Que je profite de ton analyse, que tu me dises si ce n'est pas une arnaque, si je ne vais pas me faire avoir. Parce que je sais que toi, tu connais mieux ce secteur que moi. Est-ce que vous comprenez qu'en demandant un service, la personne peut être beaucoup plus à l'aise, elle va dire, OK, c'est quand je vais me connecter, je vais te donner mon avis. D'accord? Ou bien, si vous savez que c'est difficile de la rendre, OK, je t'envoie une petite vidéo. Est-ce que tu peux la regarder? Elle dure juste 3 minutes et me dire ce que tu en penses. OK? Alors, là, on va appeler ça l'invitation super indirecte. Je vais inviter mon médecin ou bien je vais inviter le chirurgien ou bien la personne, j'ai mis des petites photos à droite, qui a bien réussi. Bonjour, Monsieur Dupont, permettez-moi de vous demander un petit service. Je travaille actuellement avec une start-up qui recherche des gens qui veulent gagner entre 20 000 et 50 000 grâce à l'Internet et aux nouvelles technologies Web3. Je sais que vous n'avez pas besoin de ça, hein, mais est-ce que vous connaissez des personnes qui s'intéressent aux nouvelles technologies et qui pourraient être intéressées à suivre une conférence de 30 minutes pour savoir de quoi ça parle? Là, il y a un petit jeu où je vais lui dire, vous n'avez pas besoin de ça. Mais s'il prend 30 000, il aimerait bien en prendre 30 000 supplémentaires. Donc, et j'ai envie de vous dire, ces personnes qui ont cette qualité de vie, jamais elles vont vous donner leur relationnel comme ça, c'est très rare. Elle va d'abord vouloir savoir de quoi ça parle. Donc, elle va dire, mais ça parle de quoi? Je dis, ben, si vous voulez, si vous avez le temps, hein, je sais que vous êtes très pris, j'envoie une petite vidéo de 3 minutes. Est-ce que vous pouvez la regarder et me dire si vous connaissez des gens, encore une fois, je sais que vous avez déjà une qualité de vie qui fait rêver, mais peut-être que vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser. Je suis en train de développer dans une nouvelle startup. Est-ce que vous comprenez les deux styles d'invitation, invitation directe et invitation indirecte? Un petit retour dans le chat. Est-ce que ça va jusque-là? Donc, les exemples, les personnes sur qui j'ai un ascendant, je verrouille. Et les autres personnes sur qui ben, c'est un peu plus compliqué, okay, là, je demande leur conseil, je demande leur analyse, je demande leur expertise. D'accord? C'est, on va dire, toutes les petites techniques au niveau de l'invitation. Alors, une technique qui fait mouche, c'est la technique du phoning croisé. Le phoning croisé, c'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure et je vais laisser justement Patrice vous donner quelques exemples dessus parce que avec cette technique, il a permis à des gens, encore une fois, qui n'avaient pas d'expérience en marketing de réseau, faites-le avec votre sponsor. Faire la promotion d'une tierce personne est une technique très efficace.
D'accord? Faites vos appels avec votre sponsor. Il prendra les rendez-vous à votre place. Ça va vous éviter, vous, d'avoir à répondre aux questions. D'accord? La personne, oui, mais c'est quoi? Je donne un premier exemple et après, Patrice va vous expliquer justement comment, avec cette technique, on a fait des invitations pour des séminaires, mais de manière énorme. On peut reprendre l'exemple avec Clarisse. Allô, bonjour Clarisse, je te dérange quelques minutes. Je viens tout juste de participer à une conférence sur les technologies Internet Web3 avec des possibilités énormes de se créer des compléments de revenus. Et là, j'ai tout de suite pensé à toi. Et je suis justement avec l'un des managers qui développe ce concept. Est-ce que tu as juste une petite minute que je te le passe et qui te touche 2 mots sur ce concept? Elle est un petit peu pris de court. Ouais, pourquoi pas? Et là, lui, il ne va pas expliquer c'est quoi. Il va inviter à une conférence en mettant la forme, mais vous comprenez que vous passez par le sponsor. Et je sais que je vais juste après faire témoigner une de nos partenaires, Liliane, si elle est là, qui utilise énormément cette technique et avec laquelle elle a beaucoup de résultats. Pat? Oui, en fait, comme tu l'as dit, hein, la tierce personne, c'est l'arme secrète, j'ai envie de dire. Parce qu'en réalité, quand vous faites la promotion d'une autre personne, vous apportez de la crédibilité. Et quand vous allez apporter cette crédibilité, votre travail, c'est de faire la promotion de cette personne-là. Donc, les méthodes, il y en a des milliers, mais parmi ces méthodes, c'est je suis juste avec quelqu'un, je suis juste avec ce professionnel, je voulais t'en parler, ou alors je parlais justement de toi à Jean-Michel, qui est un des cofondateurs de l'entreprise, et je me suis proposé de l'appeler, est-ce que je peux te le passer 2 minutes? Et là, à ce moment-là, ben, lui, il prend la succession. Ça permet véritablement de toucher un public que sans cette méthode-là, elle serait en train de pourrir sur notre liste de noms, mais jamais on trouverait le courage pour pouvoir l'appeler. Donc, euh, on va demander à Liliane, tu voulais que Liliane donne son témoignage, c'est ça? Jean-Michel? Oui, c'est ça, pardon, j'avais coupé le micro. Je t'ai mis côte, Liliane, tu peux ouvrir ton micro. Liliane, justement, m'a fait ce témoignage qu'elle utilise cette technique et depuis, elle a beaucoup plus de résultats en invitation. Bonsoir, Liliane. Bonsoir Jean-Michel, bonsoir Patrice, bonsoir tout le monde. Je suis sûre que vous allez super bien. Alors, cette technique, je l'ai utilisée avec d'autres partenaires. C'est vraiment une technique magique. Pourquoi je l'aime personnellement? Parce qu'elle permet aux nouveaux partenaires, en général celui qui n'a pas d'expérience, de ne pas avoir peur, d'être rassuré, qu'on l'aide et de voir son upline faire et d'apprendre comment faire. Et après, la réaction en général que le partenaire a quand tu l'aides à inviter, il a le sentiment que inviter est facile. Il dit, ah, c'est juste ça, c'est facile. Mais il ne se rend pas nécessairement compte que c'est une question d'expérience et d'habitude. Et un retour que j'ai eu avec une partenaire du Cameroun qui me disait, ouais, mais tu parles avec les prospects comme si tu les connaissais depuis 20 ans. J'ai dit, oui, ils ont l'impression qu'ils sont familiers à moi et après, ils sont contents de venir à la présentation. Et il y a la semaine passée, on a testé ça avec Janine qui est connectée. Elle avait un prospect qui a de l'ascendance sur elle, à qui elle a parlé du projet, mais il n'a pas réagi. Donc, on a préparé un speech. En général, comment je fais? Le partenaire a son speech et moi, j'ai mon speech. Donc, c'est partagé et tout le monde sait ce qu'il a à dire. La partenaire, par exemple, Janine doit appeler Jacques. Okay? Donc, c'est Janine, Liliane et Jacques. Donc, Janine va appeler. En général, parfois, quand on appelle les gens, ils ne réagissent pas ou ils ne décrochent pas. Ça dépend. Donc, par exemple, la technique que j'ai utilisée avec Janine dernièrement, c'est qu'elle envoie un petit message. Ah, salut Jacques, est-ce que je peux te prendre 2 minutes? Et la personne va répondre, dit oui, pas de problème. Et donc, Janine va appeler. Elle a 30 secondes pour dire salut, ma partenaire qui est la copropriétaire du projet dont je t'ai parlé, c'est Liliane. Et dès qu'elle m'introduit, elle ne dit plus rien. Moi, je salue la personne. Ah, salut Jacques, comment tu vas? Janine a beaucoup insisté quand je lui ai demandé les personnes avec qui elle voudrait partager ce projet que nous développons ensemble. Elle a beaucoup insisté pour en parler avec toi. Est-ce qu'elle a eu raison ou elle a eu tort de penser à toi? Et en général, le prospect dira toujours, oh, si, elle a eu raison, je me sens honorée qu'elle ait pensé à moi. Et je lui dis, OK, super.
qu'est-ce que tu sais du Web3 et du métaverse? Et la personne m'a dit, ah non, je ne m'y connais pas trop. J'ai dit, OK, nous avons une conférence demain à 20 h. Il n'y a que 10 places disponibles. Est-ce que Jaline peut compter sur toi pour être présent? Et donc, la personne va dire, ouais, oui, oui. Et en général, ils vont te demander, ça prend combien de temps? Ah non, c'est 30 minutes maximum. Est-ce qu'on peut réserver ta place? Est-ce que je peux réserver ta place? Parce que si tu ne confirmes pas ta place, tu vas priver une autre personne d'être présent. Je dis, oui, 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 je serai présent. Et après, on voit les aspects techniques. Est-ce que la personne sait utiliser le Zoom? On va lui envoyer un lien pour télécharger. On va faire un test technique pour vérifier qu'elle sait activer le micro, qu'elle sait écrire dans le chat. Et quand j'ai dit au revoir à la personne, ben, je coupe l'appel. Janine coupe l'appel. Janine sait qu'elle n'a plus de conversation à faire avec le prospect parce que derrière, ils ont tendance à poser des questions à ton partenaire, mais de quoi il s'agit et tout ça. Et s'il pose des questions après, la partenaire, Janine sait qu'elle doit lui dire, ah, mais c'est pour ça que Liliane t'a invité. Il faut que tu viennes sur la présentation pour avoir toute la clarté sur le projet. Et on a essayé, ça s'est très, très bien passé. Le prospect qui avait de l'ascendance sur Janine s'est connecté. Le premier rendez-vous, il est venu en retard. Après, il s'est excusé. Il a suivi une deuxième fois. Et là, on se prépare à faire un deuxième rendez-vous. Voilà ce que je Wow, veux dire. super. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup, Liliane, pour ton témoignage. Génial. En tout cas, ça va totalement en cohérence avec ce qu'on vient d'expliquer. Est-ce que vous comprenez l'intérêt du phoning croisé? C'est vraiment puissant pour pouvoir effectivement déjà éviter que le prospect réponde aux questions, qu'il a envie d'en dire trop ou quoi que ce soit. Non, c'est le leader qui prend le rendez-vous et vous le laissez faire. Et lui, votre prospect ne va pas dire « Oui, mais ça parle de quoi? Dis-moi ceci, dis-moi ça. » Non, non, non. Écoutez, tu viens de me dire que tu ne connais pas bien sur les cryptos, sur le Web3. Connecte-toi demain. Elle m'a parlé de vous et ça va pouvoir vous permettre d'avoir un maximum de résultats. Cette technique est vraiment puissante. Alors, vous l'avez compris, on a ce qu'on appelle le marché chaud et le marché froid. Le marché chaud, ben, c'est tout ce qu'on vient de voir, c'est votre liste de noms, d'accord? Sauf que cette liste, au bout d'un moment, elle va être utilisée totalement, vrai ou pas? Qui a l'impression, je sais qu'il y a des gens avec qui on travaille depuis des années, qui a l'impression d'avoir sa liste de noms déjà validée, je les ai déjà invités dans 1, dans 2, dans 3, dans 4 business. Ils ne veulent plus entendre parler de mes business. Quand vous arrivez à ce niveau-là, on passe au marché froid. Le marché froid, c'est quoi? C'est le marché qui va vous obliger à casser vos barrières. Allez vous fondre dans la masse, rentrer dans les foules, entrer en contact avec autant de personnes que possible, va améliorer votre capacité à créer des relations. Et donc, il y a 2 techniques que vous pouvez utiliser. La technique du questionnaire, j'ai mis une petite photo à droite. Oui, voilà, est-ce que vous avez 2 petites minutes pour répondre à un questionnaire? On fait une campagne d'information dans votre quartier ou dans votre ville concernant l'utilisation des smartphones. Est-ce que vous avez des applications sur votre smartphone? L'objectif est de poser 3-4 questions qui sont des questions fermées. La seule réponse est oui ou bien non. Est-ce que vous avez votre smartphone? Est-ce que vous utilisez des applications? Oui. Est-ce que vous connaissez des gens qui payent qui jouent à leurs applications, à des paris sportifs ou bien qui dépensent dans des jeux? Ah oui, oui, j'en connais. Et vous? Non, non, moi pas trop. D'accord, parfait. Est-ce que vous connaissez les nouvelles applications Web3 qui permettent non pas de dépenser, mais de gagner de l'argent? Ah non, non, je ne connais pas. Ah, parfait. C'est la raison pour laquelle on présente une nouvelle application qui s'appelle Alka Imp, qui va sortir dans 2 mois. Et on organise des conférences de 20-30 minutes en ligne. Est-ce que vous aimeriez participer à une de ces conférences pour savoir comment votre smartphone pourrait devenir une cash machine? Pareil, on est dans la rue, c'est des personnes qui ne vous connaissent pas. Vous avez peut-être 3, 4, 5 sur 6 que la personne vous dise non, mais si vous faites ce type de contact, oui, il y a des gens qui vont dire « Ah oui, pourquoi pas? Laissez-moi votre adresse mail, mais laissez-moi votre numéro de téléphone, je vais vous envoyer un lien, d'accord, pour que vous puissiez vous connecter. Il y a une conférence demain soir. Et là, on est toute la journée, on fait un maximum de contacts pour que les gens puissent savoir qu'avec leur téléphone, ils peuvent maintenant gagner de l'argent et pas seulement dépenser. Ah ouais, ça m'intéresse. Peut-être qu'il y a même des personnes qui vont dire je peux me connecter avec des amis. Pas de problème, envoyez-moi leur nom, comme ça je vais leur réserver une place. Le but, c'est de faire des contacts. Est-ce que vous pensez, certains qui seraient dans cette situation, que créer des contacts dans ce sens, c'est quelque chose qui serait intéressant, voire même ludique? Amusez-vous à faire des campagnes comme ça de contacts à froid. Sauf qu'au bout d'un moment, vous allez voir, vous ne serez pas obligé d'aller faire des contacts ciblés dans la rue. Vous pourrez les faire en faisant vos courses. Nous, on a une technique, quand je vais faire mes courses dans un magasin, s'il y a un bon vendeur, tiens, j'essaye un costume, il me fait un deuxième, un troisième. Je lui dis, mais franchement, vous êtes très motivé comme vendeur. Ça vous plaît ce que vous faites? Ah oui, moi, je suis motivé.
Ça vous intéresserait de faire peut-être 1 000 € en plus par mois? Ah oui, comment? Tu viens acheter un costume, peut-être à bien essayer. Écoutez, moi, je suis dans le domaine du Web3, Internet, les smartphones. On peut permettre aux gens, avec une nouvelle application qui va sortir, vous êtes sur votre lieu de travail, donc je ne vais pas prendre trop de temps. Laissez-moi votre adresse email. Je vous envoie un lien. Il y a des conférences qui se font demain soir. Vous créez un contact. Donc, je l'ai complimenté. Vous êtes très dynamique, vous êtes très enthousiaste, vous êtes très professionnel. Vous m'avez l'air quelqu'un de jeune et de motivé, d'actif. Waouh, j'ai reçu un compliment. Oui, merci, monsieur. Ou bien c'est la vendeuse, ou bien on avait une technique de base. J'adorais cette technique. Peu importe où on est. Est-ce que vous savez que les gens qui ont une énergie comme la vôtre ont beaucoup de succès dans mon business? À votre avis, quelle question vient juste après? Ça, c'est en mode client mystère. Vous rentrez dans un magasin, vous attendez que quelqu'un s'occupe de vous et dit « Waouh, les personnes qui ont un sourire comme le vôtre, elles ont énormément de résultats dans mon business. Les personnes qui sont dynamiques comme vous, elles ont énormément de résultats dans mon business. Les personnes qui sont aussi enthousiastes que vous, elles ont énormément de résultats dans mon business. » Quelle est la question que cette personne va poser? C'est quoi votre business? Vous avez déjà entendu parler de crypto-monnaie, de Web3 et de métaverse, de blockchain? Voilà, il y a une nouvelle application qui est en train d'être lancée qui permet aux gens de gagner de l'argent avec leur smartphone en partageant des contenus sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle AKM. Vous en avez déjà entendu parler? Ah non, non, non. Ça vous intéresserait de savoir de quoi ça parle? Laissez-moi votre adresse email. Je vous envoie un lien. Vous allez pouvoir vous connecter ou bien laissez-moi vos coordonnées. Est-ce que vous comprenez que si votre liste de marché chaud est déjà utilisée, vous devez aller dans le marché froid. Vous devez aller contacter. Pour remplir vos 2 noms par jour, vous pouvez faire cette activité tous les jours. Le monde devient notre métier. Nous n'avons aucune limite dans le fait de contacter des gens avec cette technique. Ça, c'est la technique physique, mais il y a une technique que vous connaissez, on doit vous en parler, c'est la technique des réseaux sociaux. Le monde a changé et il y a une évolution dans notre communication. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes communiquent principalement via les réseaux sociaux. Je vais laisser Patrice vous apporter quelques tips, quelques idées pour comprendre que votre liste et vos invitations doivent également passer par les réseaux sociaux. Écoutez, en ce moment, vous verrez de plus en plus d'entreprises, d'autopreneurs, d'infopreneurs, pardon, qui vont vous orienter vers cette manière de pouvoir faire des contacts, d'utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir trouver les gens dont vous avez besoin. Alors, malheureusement, la majeure partie des gens s'y prennent de la mauvaise manière. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, on a plus de 3 milliards de personnes qui sont connectées. Donc oui, on peut trouver les 20 premières lignes dont vous avez besoin parmi 3 milliards de personnes. Simplement, il faut savoir comment utiliser ce potentiel-là. On a 2 types de manières de trouver ces contacts-là. Soit on les utilise avec la manière gratuite. Alors, gratuite, elle est gratuite de nom, mais en réalité, vous allez payer par votre temps. Et puis, il y a les contacts payants. On va d'abord commencer par les contacts gratuits. En fait, les réseaux sociaux, vous avez la possibilité de vous connecter, de discuter, de parler, de faire toutes sortes de propagande sans avoir à payer un centime. Simplement, la majorité d'entre nous, quand on utilise les réseaux sociaux, quelle est la démarche qu'on utilise? On va préparer un texte, soit qui vous a été fourni par votre sponsor ou un leader au-dessus, ou alors on va aller regarder ce qu'une autre personne dans le groupe, elle fait. Et on va faire quelque chose du style meilleur business, je voudrais vous proposer un des meilleurs business en ce moment. Vous pouvez gagner 50% sur le chiffre d'affaires de la compagnie. Ce qu'il faut que vous compreniez bien, ce qu'il faut que vous encadrez dans cette technique-là, c'est qu'en fait, il y a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui font exactement la même chose que vous. Vous allez aller sur des pages, sur des groupes, poster ce type d'annonce, personne ne sera intéressé parce qu'ils ont déjà reçu 10, 20, 30 fois ce type de message. Vous savez, les messages qu'on met où on va dire, par exemple, encore 4 jours pour pouvoir devenir partenaire de la compagnie. Oui, excusez-moi l'expression, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Vous avez besoin, sur les réseaux sociaux, d'apporter du contenu. Les gens doivent s'intéresser à vous parce qu'ils se rendent compte que vous savez de quoi vous parlez. Je vous ai dit tout à l'heure que cette méthode, elle est gratuite,
mais vous allez payer par votre temps. Elle est plus longue. Pourquoi? Mais parce que vous allez devoir créer une relation avec les gens. C'est un deuxième point. La majorité des gens qui sont connectés sur Internet partent du postulat qu'ils ne vous connaissent pas et pourquoi ils auraient confiance en vous. Bien sûr, parce qu'on a de tout, on n'a pas que des gens gentils, il y a des gens aussi qui sont mal intentionnés, des arnaqueurs, etc. Donc tout le monde se méfie de tout le monde. Donc vous allez devoir créer une relation, créer une liaison avec vos prospects. Et pour ça, vous allez le créer en produisant du contenu. Donc si vous décidez de faire des contacts en utilisant l'approche gratuite, vous allez avoir besoin que vous soyez sur Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, etc., produire du contenu en permanence qui va vous dire, qui va expliquer que vous savez de quoi vous parlez. Et pas de la propagande, ni même de la publicité pour votre produit, mais vraiment du contenu. Où vous allez trouver ce contenu? Mais par exemple, dans toutes les formations que Jean-Michel et moi, on fait tous les jours. Vous pouvez, par exemple, dire à quelqu'un, lorsque vous faites vos contacts, vous faites vous démarrez votre business, vous avez besoin d'utiliser soit des contacts chauds ou tièdes, ou des contacts à froid. Ça, c'est du contenu que vous allez partager. Et vous allez le mettre, apporter une image, chercher une image, quelque chose de flashy. En tout cas, quelque chose qui va venir illustrer. Et vous allez comme ça parler de toutes les informations que vous avez par rapport à votre sujet. De quoi on pourrait parler? Je vous demande sur le chat, de quoi on pourrait parler qui intéresse les gens qui pourraient intéresser quelqu'un qui serait susceptible de matcher pour notre business. Je vous pose la question sur le chat. De quoi on pourrait parler? On pourrait par exemple parler de Web3. On vous donne dans les présentations, Jean-Michel vous donne un maximum d'informations sur le nombre de personnes, le nombre de chiffres d'affaires que font les entreprises avec le Web 1, le Web 2, le Web 3, etc. Ça, c'est du contenu que vous pouvez publier. Chaque fois que quelqu'un va venir liker vos messages, liker, ça veut dire j'apprécie, c'est une bonne nouvelle, c'est génial, ce contenu me plaît, c'est quelqu'un qui pourrait être intéressé par votre business. Là, vous allez faire un contact sur cette personne-là. Qu'est-ce que j'appelle faire un contact? On va aller dans son message privé et je vais lui envoyer un message. Salut, comment vas-tu? J'ai vu que tu avais liké mon message. Est-ce que toi aussi, tu es sur les Web3? Et vous allez entamer une conversation avec cette personne-là. Vous allez créer de l'empathie, de la crédibilité, du contact, etc., etc. C'est hyper important lorsqu'on touche ce potentiel gratuit d'être régulier dans les posts pour ne pas être oublié. Si vous faites un post aujourd'hui et que le prochain post, vous allez le faire le mois dernier, tout ce que vous avez fait auparavant ne sert plus à rien, vous redémarrez à zéro. Il faut de la régularité. On peut parler de quoi encore? Quel type de sujet? Le métaverse, tout à fait, exactement. Les applications, bien, tout à fait. Vous pouvez par exemple dire aux gens, combien de personnes vous avez grâce à vous qui sont venus sur le réseau social? Combien de personnes qui, grâce à vous, s'intéressent à Instagram? Partagez avec eux les chiffres, le nombre de personnes que vous avez aujourd'hui, vous, de vos connaissances, amitiés, etc., qui sont sur les réseaux sociaux. Alors, on me dit dans le chat, sport, pêche, chasse. Oui, vous pouvez toujours parler de tous les sujets, mais l'intérêt, c'est de rester sur les sujets qui touchent votre zone d'activité. Si vous parlez de sport, de pêche, de chasse, ça dépend de la manière dont vous allez le traiter, mais en tout cas, sur le sens propre, ça n'a pas grand-chose à voir par rapport au business. Donc, quelqu'un qui va liker par rapport à du sport, qui va liker par rapport à la chasse ou qui va liker par rapport à la pêche, elle n'est pas forcément intéressée par du Web3, par gagner de l'argent sur Internet, par les crypto-monnaies, par toutes ces choses-là. Mais par contre, vous pouvez parler d'entrepreneuriat. Combien d'entreprises vous connaissez dans notre secteur d'activité qui permet à leurs membres de devenir partenaires?
Vous pouvez parler, par exemple, du gros problème, le cancer de notre industrie, qui est les difficultés de récupérer les commissions, que souvent les commissions sont bloquées sur le site, etc. Ce n'est pas une invitation à démarrer Alcacor que vous faites. Vous parlez simplement d'un sujet. Et les gens qui vont s'intéresser à ce sujet-là, ben on part du principe qu'ils sont susceptibles d'être intéressés par ce que vous faites. Vous allez créer une relation avec cette personne. La deuxième manière de trouver du contenu, c'est YouTube ou Google. Vous tapez simplement sur Internet, métaverse. Vous tapez sur Internet, entrepreneuriat. Et là, vous allez avoir une multitude de personnes qui traitent de ces sujets-là. Des blogs, des vlogs, des vidéos sur YouTube, etc. Il vous suffit simplement de prendre un contenu, d'écrire le résumé de ce qu'ils ont dit, et vous êtes capable de pouvoir mettre en place un sujet sur le sujet en question sur lequel vous vous êtes intéressé. Lorsque vous allez faire ça, vous allez avoir une première manière de toucher les gens. Une deuxième manière de toucher les gens, toujours sur le marché froid, c'est directement d'aller dans des groupes ou sur des pages, mais je vais d'abord parler des groupes où on traite des sujets qui vous intéressent. Donc, vous allez sur Facebook, par exemple, et vous allez taper travail à domicile. Vous allez taper Web3, gagner de l'argent online. Vous allez taper marketing de réseau, Paris, Côte d'Ivoire, Bénin, Cameroun, France, Portugal, enfin bref, en fonction de l'intérêt que vous avez. Et là, vous allez avoir une multitude de personnes qui sont intéressées par ce sujet-là sur la thématique que vous avez choisie. Faites attention. Pareil, on ne spamme pas. C'est quoi spammer? C'est-à-dire, on n'envoie pas des messages qui, en fait, qu'on envoie tout le monde le même message. Il faut personnaliser les messages. Deuxièmement, la majeure partie des gens qui viennent dans ces groupes-là, ils viennent pour vendre quelque chose. Donc, si vous mettez une publicité comme celle qu'on vient de dire tout à l'heure, la vidéo, par exemple, des produits d'Alcacor, que ce soit Alca Amp ou Alca Mine, les gens s'en moquent parce qu'ils font la même chose. Ils ne vont même pas regarder vos vidéos. Par contre, si vous dites un sujet qui peut intéresser tout le monde, savez-vous que maintenant, il est possible de récupérer son argent dans le MLM, de ne plus se faire arnaquer sur le MLM? Ça intéresse tout le monde. Comment ça? Avec la blockchain, avec le paiement immédiat, ce genre de choses. Et là, les gens vont venir liker le message que vous avez fait parce que ça les intéresse. Et vous allez pouvoir, même procéder, rentrer en contact avec eux. Salut, j'ai vu que tu avais mis un like sur cette photo-là. Je ne vais pas tout de suite chercher à lui vendre un produit. Je vais d'abord faire un contact. Donc, je vais lui dire quoi? Tu fais du marketing de réseau, par exemple? Tu es intéressé par le Web3? Tu gagnes déjà ta vie sur ce secteur-là? Un autre exemple. Et quand je vais prendre le contact, il va me répondre. Parfois, ça peut prendre une journée, 2 journées, 3 jours, une semaine. Ça dépend de l'assiduité de cette personne. Elle va me répondre. Et lorsqu'elle me répond, là, je vais enchaîner la conversation pour pouvoir l'emmener à pouvoir venir voir une présentation. Dans tous les cas, vous devez faire preuve de subtilité. Mesdames, je vous demande beaucoup d'indulgence pour l'exemple que je vais prendre. Ce n'est pas machiste, c'est juste vraiment pour pouvoir illustrer le propos que je vous ai tenu jusqu'à maintenant. Imaginez que vous vous faites draguer par un mec. Vous êtes dans un bar, vous êtes dans un parc, vous êtes peu importe l'endroit, et il y a un gars qui vient vous voir. Et il arrive, il vous dit « Salut, ça t'intéresse d'écarter les jambes que je puisse te pénétrer parce que j'ai envie de faire l'amour avec toi ?» Qu'est-ce qui va se passer? Au mieux, vous allez lui donner un gros chip et vous n'allez pas vous occuper de lui. Et au pire, il va se prendre une baffe, il va se prendre un coup de plateau, etc. Pourquoi? Vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez jamais vu et vous manque de respect. C'est ce qu'on fait la majeure partie du temps sur les réseaux sociaux en agressant les gens qui vous ont rien demandé. Absolument rien demandé. Par contre, si vous allez voir la personne et que vous lui dites « Excusez-moi, j'étais assis sur ma table en train de manger, mon regard s'est levé, je vous ai vu et je suis tombé
sur le cul parce que je vous ai trouvé vraiment trop mignonne. Je me suis dit, il faut absolument que je vienne vous dire que vous êtes vraiment mignonne, vous avez égayé ma journée. Même si vous êtes marié, même si vous avez peut-être pas, vous n'êtes pas du tout intéressé, ça fait plaisir que la personne, elle soit attentionnée, qu'elle prenne, qu'elle s'occupe de, comment dire, elle vous donne de l'attention, en fait, qu'elle soit, le mot m'échappe, je reste sur ce mot attentionné parce que je cherchais un autre mot, mais ça ne me vient pas instinctivement. Et vous allez dire, ah merci, etc. Et ça peut peut-être créer une amitié, ça peut peut-être créer une attention, peut-être que vous travaillez pas loin l'un de l'autre ou vous avez des centres d'intérêt. Mais peut-être que l'envie, c'est la même, mais par contre, vous allez le faire d'une manière totalement différente. Et vice-versa, j'ai pris un exemple pour une femme parce que je suis un homme, mais si l'appareil est valable, si c'était une femme, c'est exactement la même chose. L'objectif, quand on est sur les réseaux sociaux, ben, c'est d'apporter de l'attention à l'autre. Ce qui se fait tellement rarement que la majorité des gens, en fait, ils écrivent leurs posts pour eux-mêmes, ils font les choses pour eux-mêmes. Par contre, les gens qui ont du succès sur les réseaux sociaux, les influenceurs, les gens qui créent du contenu, etc., ils pensent à qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour que vous puissiez les liker, pour que vous puissiez les suivre, etc. Et à partir du moment où la personne vous a donné l'information qu'elle est intéressée, ben là, forcément, vous avez une porte ouverte pour, à court terme, à moyen terme, lui parler de votre activité. Et puis, je vous ai dit qu'il y avait deux marchés. Le gratuit, on vient d'en parler rapidement. Le deuxième marché, c'est le payant. Le payant, c'est une autre approche. En fait, les réseaux sociaux, YouTube, Google, qui est moteur de recherche, mais bon, c'est un peu particulier, ou Instagram, Facebook, fonctionnent avec un principe qui est sensiblement le même. C'est que chacun d'entre nous, quand on est sur les réseaux sociaux, on va cliquer, on va passer du temps, regarder des images, des photos, des vidéos qui nous intéressent. Et eux, ils vont mémoriser toutes les actions que vous allez faire. Et donc, lorsque vous allez payer, vous allez lui dire, je prends l'exemple de Facebook, qui est le plus gros moteur de recherche, entre guillemets, en tout cas de clients potentiels. Lui, son algorithme, il va vous demander quel genre de client vous voulez. Et donc, vous allez lui dire, je cherche homme ou femme, peu importe, qu'il soit entre 18 et 40 ou 50 ans, peu importe. Et je voudrais quelqu'un qui soit positionné au Bénin ou quelqu'un qui soit positionné au Cameroun, en France, en Guadeloupe, en Martinique, peu importe. Et j'aimerais bien que cette personne-là, elle soit sur un groupe de MLM, par exemple. Et donc, lui, il va chercher toutes les personnes qui ont tous les points que vous avez spécifiés. Et il va leur envoyer un message. Donc, vous allez créer une publicité où vous allez dire, là, vous allez vendre votre business. Donc, vous allez dire, par exemple, quelque chose du style, vous voulez gagner de l'argent sur Internet en ayant la certitude de pouvoir récupérer vos gains, j'ai quelque chose à vous proposer, cliquez là. Je vous dis, ça me vient instinctivement. On peut beaucoup l'améliorer, cette annonce-là. Vous allez choisir une image qui soit hyper démonstrative. Je vous conseille de prendre des couleurs qui sortent des couleurs du média sur lequel vous allez faire votre publicité. Évitez le bleu, par exemple, si vous êtes sur Facebook. Évitez le rouge si vous êtes sur YouTube. Évitez le violet fuchsia si vous êtes sur Instagram, parce que sinon, les couleurs ne sortent pas du lot dans le feed. Mais si vous mettez du jaune, si vous mettez du vert, etc., ben forcément, là, vous allez attirer l'attention de la personne quand ça va apparaître sur son mur. Et là, les personnes qui vont cliquer sur votre publicité sont les gens qui vont être intéressés par le message que vous allez transmettre. Et donc, de fait, ces personnes-là, quand elles viennent déjà parce qu'elles sont intéressées. Simplement, ça va avoir un coût. Et en fonction du mot, en fonction de ce que vous allez rechercher,
le prix va être plus ou moins élevé, mais YouTube ou Facebook ou Instagram va vous dire, pour le type de publicité que vous voulez, quel est le budget que vous voulez mettre. Donc, vous allez dire, par exemple, que vous voulez mettre, en général, je vous conseille de mettre à minima 5 € par jour, et lui va vous envoyer des prospects jusqu'à ce que vos 5 € dans la journée soient utilisés. Donc, vous allez avoir des prospects à 10 centimes, à 20 centimes, à 30 centimes. Ça dépend de ce que vous recherchez. Est-ce que c'est très concurrentiel ou non? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes ou non? Etc. Et je ne sais pas, si ça coûte 10 centimes et que vous avez mis 5 €, ben vous allez avoir 50 personnes qui vont venir vous voir, par exemple. Et tous les jours. Alors ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, ben, si vous mettez 5 €, il va utiliser peut-être 3 €, 4 €. Il faut que vous soyez le plus précis possible. Plus vous mettez des paramètres larges, plus les gens qu'on va vous envoyer vont être plus ou moins intéressés par ce que vous voulez. Et de fait, ça va vous permettre d'aller trouver des clients. Je vous conseille, avant de passer à de la publicité payante, de d'abord s'habituer à utiliser la manière gratuite. Pourquoi? Les publicités que vous allez faire, il faut qu'elles soient le plus simple possible, le moins compliqué. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de texte sur l'image. Il faut que vous alliez directement à l'objectif. Et ça demande une certaine habitude dans la manière d'utiliser ce média-là. Les vidéos sont les plus appréciées quand on fait de la publicité payante. Donc, vous qui avez peur de passer devant le micro, ben, entraînez-vous et soyez bref. Des publicités de 50 1 minute maximum, 59 secondes maximum, ça passe sur tous les médias. Vous pouvez faire aussi bien sur Instagram, sur Facebook, etc. Donc, c'est des petits détails qu'il faut maîtriser, mais qui vont vous venir au fur et à mesure de la pratique. Soyez le plus simple possible. Soyez le plus simple possible. Dernier tips, que ce soit pour le gratuit, que ce soit pour le payant, allez chercher des gens qui font ce que vous faites. Vous voulez faire de la publicité, de marketing de réseau, ben cherchez des gens qui font du marketing de réseau, qui font déjà de la publicité, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, et regardez comment ils s'y prennent. Et copiez-les. Si ça marche pour eux, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. Donc, regardez comment ils parlent de leur business, comment ils font de la promotion. Jamais vous allez voir un influenceur dire je vends tel produit, achetez-le. Les gens achètent par rapport à des émotions. Vous devez transmettre des émotions, véhiculer des émotions. Et souvenez-vous, ce qui paie, c'est la régularité. Au début, vous allez avoir plus de mal de trouver des gens, et au fur et à mesure, vous allez trouver votre public et ça sera beaucoup plus simple. Voilà un petit peu pour synthétiser cette partie marché froid sur les réseaux sociaux qui vous donne une approche bipartite, hein, que ce soit en froid ou en payant, et que vous allez pouvoir adapter en fonction de comment vous avez envie d'utiliser tout ce que je vous ai transmis. Super, voilà, Jean-Mi. Super. Merci beaucoup, Patrice. Alors, bien évidemment, vous avez compris, hein, là, c'est une formation générale sur comment inviter. On aura l'occasion de faire une formation spécifique avec tout ce que Patrice vient de partager avec vous, avec des images, avec des exemples sur comment inviter sur les réseaux sociaux. Mais on ne pouvait pas ne pas vous expliquer que c'est aussi l'option. C'est une option à utiliser. Il y a une loi fondamentale qu'on utilise avec Patrice. Quand on nous dit, mais tu penses que c'est mieux de faire des contacts à froid ou des contacts chauds? Tu penses que c'est mieux Internet ou bien le direct? Non, on répond tout simplement. Pour réussir, ce n'est pas où, c'est et. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu veux avoir le maximum de résultats, fais les deux. Teste et tu verras la technique avec laquelle tu as le plus de facilité, et tu verras que des fois, tu vas contacter tel type de personne parce qu'elle préfère être contactée par les réseaux et d'autres préfèrent être
contacter en direct, tu dois, toi, avoir le plus large spectre de techniques pour toucher un maximum de personnes. Donc, utilisez la prospection sur les réseaux sociaux. Si vous voulez avoir des exemples de sujets, etc., vous pouvez retrouver sur mon Instagram. Je poste maintenant, depuis quelque temps, j'ai recommencé à poster tous les jours sur des sujets qui touchent toute notre activité. Pourquoi le binaire plutôt que l'unilevel? Pourquoi le marketing de réseau, est-ce que c'est une arnaque, etc., etc. Ça va vous donner des idées de contenu et vous pouvez les reprendre à votre manière parce que ce que je dis là, c'est des choses que vous connaissez, qu'on retrouve sur plein d'autres supports, mais c'est la manière de le dire, de le transmettre qui va créer justement ce relationnel. Alors, en conclusion, comment avoir une grande équipe? Est-ce que vous connaissez l'anagramme, ce que ça signifie PABDP? Certains connaissent. Qui ne connaît pas ce que signifie PABDP? Ça, c'est pour avoir une grande équipe. Mais pour avoir une organisation extraordinaire, il faut pratiquer la technique PAE-PDP. Est-ce qui connaît? Ah, Laura connaît, Sonia Medino. Alors, c'est très simple. Pour avoir une grande équipe, il faut parler à beaucoup de personnes. Et pour avoir une organisation extraordinaire, parler à encore plus de personnes. On est obligé d'en rigoler parce que c'est la base, en fait. Vous ne pourrez pas développer de réseau si vous ne parlez pas aux gens. Hein? Ça vous plaît comme technique? PAE-PDP. Tu veux une grosse organisation? Parler à encore plus de personnes. Je vais terminer avec cette phrase qui m'a plu d'une autre personne, d'un autre networker qui disait « J'ai souvent des conversations avec des partenaires qui veulent avoir la réponse à cette question. Combien d'appels ou de contacts devrais-je faire chaque semaine ou chaque jour ?» Ils n'apprécient pas toujours ma réponse parce que moi, je leur réponds 0. Pourquoi? Parce que la question de départ porte sur le nombre de contacts ou d'appels qu'ils devraient faire. Or, en réalité, vos partenaires ne devraient pas faire d'appel ou de contact, ils doivent en faire. Vous comprenez la notion de faisabilité? Non, ce n'est pas combien je devrais en faire, c'est tu dois faire des appels. Fais-en 2, fais-en 3, fais-en 4. Ne te pose pas la question, est-ce que tu devrais? Il n'y a pas de conditionnel. Tu veux réussir, tu dois faire des contacts. Pas combien je devrais, combien je dois en faire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que ça vous a donné des éléments, des petites techniques pour vous permettre de mieux appréhender vos invitations? On est au début d'une nouvelle ère, le Web 3. Vous allez devoir inviter du monde, vous allez devoir inviter des gens. Utilisez ces techniques pour pouvoir mieux appréhender votre relationnel, pour pouvoir remplir votre liste de noms et pour pouvoir avoir un maximum de résultats. Je vais terminer avec une petite histoire. Vous savez, j'adore dans les formations partager avec vous ces petites histoires, ces petites paraboles que je trouve sur Internet. Et j'ai trouvé une histoire qui me parle. Pas directement en rapport avec cette formation, mais directement en rapport avec la période que nous vivons. Qui a déjà entendu parler du théorème du singe ou bien de la parabole du singe? C'est une expérience qui a été menée sur un groupe de chimpanzés. Ils ont isolé une vingtaine de chimpanzés dans une pièce, ils ont mis une échelle et en haut de l'échelle, ils ont mis un régime de bananes. D'accord? Donc, naturellement, il y a un premier chimpanzé qui a voulu monter à l'échelle pour aller prendre une banane. Et lorsqu'il a dégrafé une banane, tous les autres singes se sont fait arroser avec de l'eau, avec des grosses lances. Donc, une sensation très désagréable. Et lui-même aussi s'est fait arroser. Au bout du deuxième, du troisième, du quatrième qui se fait arroser, ben là, ils ont eu une sorte d'éducation et ils savent qu'ils ne peuvent pas aller, en tout cas, ils ont retenu que s'ils montent à l'échelle, ben, ils se feront forcément arroser. À partir de là, plus aucun singe ne veut aller chercher des bananes. Et là, ils font sortir un premier singe. Ils en font rentrer un autre. Et le nouveau, il ne connaît pas. À votre avis, qu'est-ce qu'il fait? Il voit la banane, il essaie de monter. Directement, il se fait agresser par les autres singes. Il se prend une volée parce qu'eux, ils ne veulent pas se faire arroser. Est-ce que vous comprenez? Progressivement, ben lui, il reste tranquille. Ils en sortent un autre, ils font rentrer un nouveau. Ils en sortent un autre, ils font rentrer un nouveau. Et à chaque fois, la même expérience se répète. Les nouveaux singes, ils veulent aller prendre des bananes, ils se font massacrer par les anciens. Ils sont même massacrés. Et c'est là que vous allez comprendre, par ceux
qui ne savent même pas qu'il y a une douche. Au bout d'un moment, ils ont sorti tous les premiers chimpanzés et l'expérience continue. Tous les nouveaux qui rentrent se font massacrer par des singes qui n'ont jamais reçu de douche. Est-ce que vous comprenez un petit peu le but de cette expérience? L'histoire est utilisée pour symboliser la naissance et le fonctionnement des cultures familiales, des conflits de voisinage, voire même des conflits entre pays, mais également pour expliquer la culture d'entreprise. Ça veut dire qu'on peut prendre cet exemple et le casser dans l'autre sens. Si on te met dans un groupe où on t'explique que tu peux y arriver, que tu as la possibilité de réussir, on peut créer un autre ordre, la possibilité de rééduquer financièrement les gens. C'est ce que nous vivons actuellement. C'est exactement ce qui se passe avec le MLM. Quand on présente Alcacor, qu'est-ce que les gens vous disent? Ah, plus personne ne veut faire du MLM. Ah, les gens se sont fait arnaquer. Dès l'instant où toi, tu vas entreprendre, tous les autres, pour ne pas dire singes, te tombent dessus pour te dire non, faut pas que tu ailles là, c'est une arnaque, on s'est fait arnaquer nous. Tout le monde a une histoire dans le passé pour lesquelles ça n'a pas fonctionné. Et ils veulent te prouver, ils veulent te bloquer dans leur manque de succès et toi t'empêcher d'avancer. Vous avez le devoir de casser cette fausse croyance et de créer une nouvelle culture d'entreprise, une nouvelle culture du succès. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire actuellement. Laissez les gens croire qu'ils peuvent devenir coactionnaires. Laissez les gens croire qu'ils peuvent changer leur qualité de vie. Emmenez-les à découvrir cette opportunité. Cassez cet ancrage négatif selon lequel, si tu n'es pas né dans la bonne famille, si tu n'es pas né dans le bon pays, tu ne peux pas réussir. C'est notre projet. On a la possibilité, on est au démarrage. On peut vous permettre de changer votre qualité de vie. À vous d'aller en parler au maximum de gens. Oui, quand vous allez les voir, ils vont vous tomber dessus. Ils vont vous dire que ce n'est pas vrai, que ça ne fonctionne pas. Vous devez casser cet ancrage. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Passez une bonne soirée, une bonne après-midi et on se dit à très bientôt. Rapidement, le programme de la semaine prochaine va être lancé pour que vous puissiez, vous également, inviter avec ces techniques un maximum de personnes aux prochaines conférences et forcément rentrer dans ce game pour atteindre les plus hautes qualifications. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Ciao, bye bye.